Salut à tous, c'est Pikami. Alors comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien moi ça va super parce qu'on continue le défilé des 3 Pokébox et cette fois-ci j'ai décidé de m'attaquer à l'Aggron ou l'Aggron, je sais pas vraiment comment vous dites. Donc je vais commencer par vous montrer le design de la Pokébox. Bon, la carte promotionnelle qu'on verra mieux tout à l'heure. Ensuite l'Aggron, juste ici, en relief, que je trouve moins sympa quand même que le Junko. Je vous remontre les côtés, donc avec le Junko justement, le Brazigali et le Lagron sur le côté. Et derrière la petite étiquette comme d'habitude. Donc sans plus attendre, je vais l'ouvrir. Je vais essayer de trouver une petite ouverture pas trop compliquée avec ma paire de ciseaux. Ah, elle est extrêmement bien scellée celle-là, donc je vais essayer de me reculer un peu de la caméra. Au cas où ça sauterait, on ne sait jamais. Et puis le reste, eh bien, je vais finir avec les ongles. Ah, elles sont extrêmement difficiles. Ils ont vraiment renforcé comment dire, le plastique. Voilà. Bientôt, il faudra faire des accélérés pour faire ça. Donc toujours le petit papier derrière. Je ne sais pas si vous avez vu la première vidéo de la box Junko. Enfin, je vous le remontre si vous ne l'avez pas vue. Et voici la merveille. Donc je la pose 1 minute pour que vous puissiez la contempler. Elle est vraiment super belle, j'aime bien. Alors, je pense que c'est vraiment ma deuxième préférée. J'aime bien la Junko. C'est ma préférée, celle-ci serait la deuxième, et de ce que j'en ai vu de Brazigali, ce serait ma troisième préférée. Dites-moi dans les commentaires laquelle est la vôtre d'ailleurs. Quelle est celle que vous préférez? Hop, on fait très attention à enlever la carte promotionnelle. Hop. Et voici la merveille. Ah, elle est sympa avec les jets d'eau, là, les petits splatchs. Bon, moi j'appelle ça des splatchs. Voilà, les éclaboussures. Ah, elle est sympa, hein. Ouais, j'aime bien aussi. C'est dur de se décider, c'est pas évident. Donc celle-ci, on va regarder, c'est la XY55. Ok. Je suis très contente de l'ajouter à ma collection parce que je collectionne également les cartes promo. Comme vous, très certainement, je pense. Et je pense qu'elle n'a rien du tout. Non, elle est parfaite. Génial. Donc on va passer au booster. Hop là. Le petit code, comme d'habitude, je vous le laisse. Voilà, moi je préfère vous l'offrir. Et puis j'en laisse plus en message privé parce que c'est vrai que si vous attendez que je réponde par message privé, c'est un petit peu embêtant. Donc on a exactement la même chose que dans la première Pokébox, c'est-à-dire un Vigueur Spectral, un Primo Choc et 2 ciels rugissants. Donc les ciels rugissants, j'ai les 2 mêmes illustrations, en espérant que ça va nous porter chance. Là par contre ça change, on a un Méga Diancie et un Méga Groudon, c'est pas mal du tout. Donc on va commencer de cette façon-là. Exactement le même ordre que pour la première vidéo. Oui, je ne parle plus français, je suis un petit peu fatiguée. Même si je suis en vacances, j'ai énormément tourné de vidéos ces temps-ci, j'ai fait énormément de courses, plein de choses. Donc je vous montre le dos d'un booster. Voilà. Et nous sommes partis. C'est vrai que je fais beaucoup de choses ces temps-ci, il faudrait que je pense à me reposer. Ce serait pas du luxe, il faudrait que je me repose un petit peu. Alors rassurez-vous, pas sur ma chaîne YouTube, hein, évidemment. Il faudrait que je prenne des vacances bien méritées. Alors, on commence avec un Hermure. Ah, là, ça me pose une colle. C'est Sapero, si j'ai pas de bêtises. Nodulite. Carabing. Un Solochi. Un Brésillon, sympa. Ensuite, on a des rollers. La vallée dimensionnelle. Très sympa. Ah, ça c'est une holo reverse par contre, Itran en holo reverse. Alors je sais pas ce qui se passe en bas, il y a des... Ok, il y a de la circulation. Vous m'excuserez pour le bruit si jamais vous entendez. Et ensuite on termine avec un Moyade en rare. Donc je crois que c'est la rare que je déteste le plus dans cette série, malheureusement. Mais c'est pas grave, si on a quelque chose, je préfère que ce soit dans Ciel Rugissant ou Primo Choc. Donc je n'ai pas bougé, il y a eu une petite coupure effectivement. Je n'ai pas ouvert le booster, hein, comme vous voyez, mais il y a eu beaucoup trop d'agitation en bas, je suis allée voir, je me suis précipitée. Je suis allée voir ce qui se passait, donc voilà, excusez-moi, je reprends exactement là où j'en étais. Hop là. Donc, je vous redonne le code, et voyons ce que nous réserve ce booster Primo Choc. C'est parti. Alors, on a un Arco, Goopix, un Rhinocorn ou Rhinophéros, j'ai un doute. Rhinocorn, je crois. Lumivol, Obali, Flobio, un Sapero en Alphart, très sympa. Ah bah, encore une Alphart, c'est Dynavolt. Waouh, et encore une Alphart, 3 Alpharts d'affilée, mais cette fois avec Charmina.
qui est une simple rare au final, mais que j'ai eu en reverse, donc c'est vraiment super sympa. Et ensuite, oh, bah une holographique, Serpang en holographique. Deux très jolies cartes, là je suis vraiment très contente. On a une belle rare Alpha Art et une belle holographique, c'est super. Franchement, booster au top. Donc ensuite, à votre avis, quel booster j'entame? Peut-être le Méga Latios. Je ne sais pas. On va faire Méga Latios et on va partir du principe que le Deoxys reste le plus chanceux. Même si ça a été le contraire lors de la première Pokébox, celle de Junko. Hop là. Ah bah le code est à l'envers. 1, 2, 3, 1, 2, voilà. En tout cas, ouais, j'ai eu une première Pokébox vraiment super. Si vous n'avez pas vu l'ouverture, qui est d'ailleurs en avant-première, hein, parce que normalement elles sont censées sortir aujourd'hui et je les ai eues depuis hier. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc on a un Neneuf, un Hirondelle, ok, Dynavolt, un Drabi, il me semble. Ensuite, Ningal, on a Timmy, Armulis, je crois que c'est Armulis. Ensuite, l'Ultra Ball, enfin l'Ultra Ball, oui, c'est ça. On a Oppermine en reverse, très bien. Et Popopo. J'ai des Pokébox du tonnerre. Oh, le Popopo, j'étais obligée de le sortir. Là, on a une full art, encore une fois. Ah, c'est impressionnant. Je sais pas si vous avez vu la première box, j'en perds mes mots, là, je n'arrive plus à parler. Mais j'ai eu, pour moi, les deux plus belles full art de cette série. Donc je sais pas ce que je vais mettre honnêtement en titre, je ne sais pas, parce que là je ne saurais pas comment vous décrire ma joie, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est énorme. Ah, ces Pokébox sont hyper chanceuses, alors là je suis vraiment ravie. Waouh, elle est sublime. Ok, et encore une fois, hein, je le dis juste comme ça, hein, mais c'était dans un booster, dans une illustration de Méga Latios. Et j'ai eu aussi le booster chanceux dans Méga Latios pour la première ouverture, la première box. Hein. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, voilà, encore une fois, une superbe ouverture, je suis trop contente. Et donc, on va passer au tout dernier booster, celui de Deoxys. Finalement, je vais peut-être relativiser et me dire que finalement, c'est le Méga Latios qui est hyper chanceux, mais on ne sait jamais. J'arrive pas à savoir avec ces boosters, c'est trop difficile. C'est trop difficile, j'ai l'impression qu'ils sont tous chanceux. En tout cas, voilà, bon, je collectionne le français, mais ça fait vraiment plaisir de les sortir aussi en US. Et ça permettra quand même de faire quelques échanges, voilà. C'est sympa. Donc, Oppermine, ou Oppermine, un Piafabec, j'allais dire Galome, oh là là. Eh ben écoute, si tu passes par cette vidéo, je te fais un coucou, parce que, du coup, au lieu de dire un Solourdo, j'allais dire Galome. Voilà, bah écoute, un petit dédicace à toi. Ensuite, un Voltorb, Scorplan. Alors là, je ne sais plus. Bon, Trainer's Mail, voilà, hein, le mail du dresseur, quoi. Ouais, ça doit être ça. Le courrier du dresseur, je veux dire. Ensuite, un Béquipan. Timmy. On a ensuite Noix de Coco. C'est ça, Noix de Coco, un peu comme une reverse. Sympa. Et on finit cette ouverture avec un Branette en rare. Et ben encore une fois, ouais, on n'a pas eu d'holographique, mais on a eu une méga carte. Donc tout de suite, on se retrouve pour le récap. Donc on aura eu une très belle ouverture qui fait vraiment plaisir et je vais commencer par vous représenter la carte promotionnelle du Lagron. Elle est vraiment super belle, j'apprécie vraiment et bon, j'ai quand même un coup de cœur pour le Junko. Mais celle-ci c'est quand même ma deuxième préférée, donc dites-moi dans les commentaires quel est votre promotionnel préféré. Ensuite on passe au reverse et là encore on aura eu beaucoup de chance avec un Itran ou Itran en holo reverse, un Charmina en rare Alpha Art, un Noix de Coco reverse, Oppermine. Ensuite au niveau des rares, on a un Branette et un Moyade que je n'aime pas du tout. Ce Pokémon me fait vraiment flipper, mais bon, ça c'est autre chose. Après je vous ai induit en erreur tout à l'heure parce que je vous ai dit qu'on n'avait pas eu d'holographique, comme pour la première box, mais c'est pas vrai du tout, j'avais complètement oublié le Serpang. Donc c'est même une box encore meilleure que la précédente. Enfin, pas au niveau de la carte pour moi, mais au niveau de la pioche. C'est quand même une très très belle holographique. Elle est superbe. Et bien sûr, on a encore eu une méga carte, c'est-à-dire un Latios X Full Art. C'est impressionnant, hein, c'est un défilé de chance. Hein. Mais c'est vraiment ça, c'est un défilé de chance. Et donc voilà, c'était tout pour cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air, ça me fait super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de piques et bisous. Salut tout le monde!